Bonjour, Morning Break du 13 février 2018. Encore une tendance baissière sur la bourse de Casa avec un Mazi qui recule de 0,32% à 5,37% depuis le 1er janvier 2018. Mais ce qui nous inquiète le plus est sans aucun doute l'effondrement des volumes sur la cote de la bourse de Casa avec des volumes qui sont limités à seulement 60 millions de dirhams durant la séance de ce lundi. Tijari a fait 22 millions 4 de dirhams de volume d'échange. Pour ce qui est des variations, Salafine grimpe de 4,50%, suivi par Atlanta qui prend 3,42%. Mais également Delta Holding qui avance de 2,04%. Du côté des baisses, Nexens Maroc avance de 5,98 recule plutôt de 5,98% après une bonne semaine l'année précédente. Dizway recule de 2,97% et HPS qui baisse de 2,39%. Ciment du Maroc recule de 2,01%. Alors pour les cimentiers, la demande ou la consommation a reculé durant ce premier mois de janvier avec un début d'année disons dans le rouge pour le ciment marocain qui a reculé de 4, avec une demande qui a reculé de 4,4% à 1,1 million de tonnes. Ce début d'année a été caractérisé surtout par des conditions climatiques, disons difficiles, défavorables. Donc, pour ce mois de février également, nous ne prévoyons pas une reprise de la demande durant ce mois de février. Donc, globalement, ça sera un premier trimestre difficile pour le ciment au Maroc. Alors, je cède la parole à Rada pour commenter la communication financière d'Ennaql présentée par monsieur Brahim Dabesh, le DG actuel du concessionnaire automobile tunisien. Merci Kais, bonjour tout le monde. Donc lors de la communication financière tenue hier animée par monsieur Brahim Dabesh, qui a confirmé la rigidité du contexte réglementaire du secteur de l'automobile en Tunisie. Naql annonce un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 423 millions de dinars, soit une croissance de 7,2% par rapport à 2016, pour un volume de vente en baisse qui a atteint 8 162 unités contre 9 182 en 2016. Ce chiffre d'affaires ressort au-dessus de nos estimations qui tablaient sur des revenus de 397 millions de dinars. Sur le marché des véhicules neufs en 2017, Naql s'est retrouvé sur la troisième marche du podium avec une part de marché de 12,2%. La marque Audi reste leader sur le marché premium avec une part de marché qui avoisine les 33%. Le chiffre d'affaires des pièces de rechange consolidées a atteint 56 millions de dinars, soit une progression de 15,5% par rapport à 2016. Par ailleurs, Naql a entamé son deuxième plan stratégique portant sur la période 2017-2020, nommé H2020. Ce plan intègre plusieurs relais de croissance pour la société. Alors, premièrement, retrouver le niveau de part de marché réalisé en 2016, soit 15,8% à l'horizon 2020, et viser une part de marché de 55% sur le marché des pièces de rechange contre 47% en 2017. Deuxièmement, le lancement de l'activité véhicule d'occasion à travers Das Welt Auto, en d'autres termes, les occasions garanties par le groupe Volkswagen. Troisièmement, le projet Complete Knockdown, CDK, où Naql a pour objectif de saisir le potentiel de croissance que le secteur de l'assemblage et du montage de véhicules offre actuellement. La société a établi une étude de faisabilité et des négociations avec les constructeurs. Les constructeurs sont en cours pour la création d'une base de production et de montage en Tunisie. Ceci réduirait l'effet du système de quotas. Quatrièmement, le lancement d'une nouvelle activité de location de voitures de courte durée via la représentation de la marque Hertz en Tunisie. Dernier point, mais non le moindre, la création d'une nouvelle structure nommée Afcar
pour le développement de l'activité du groupe en Afrique subsaharienne, commençant par la Côte d'Ivoire à travers la commercialisation des voitures de la marque Seat et prochainement le Sénégal. Le groupe vise une part de marché de 5% pour un marché ivoirien global de 10 000 véhicules neufs en 2017. D'après nos calculs, Afcar rapporterait un chiffre d'affaires additionnel d'environ 25 millions de dinars pour un prix moyen de 15 000 euros. Ce dynamisme et cette stratégie de faire face aux contraintes du secteur sont décidément appréciables, surtout dans un contexte opérationnel de plus en plus dur en Tunisie. Le groupe table également sur une évolution de 20% de l'EBITDA d'ici 2020 et une marge nette de 10%. Il est à noter que notre valorisation ne tient pas encore compte de la croissance potentielle provenant des ventes en Côte d'Ivoire, mais nous restons toujours à l'achat avec un potentiel fondamental de 38%. Cependant, nous restons sceptiques par rapport à la croissance du secteur de l'automobile, car une croissance qui est tirée seulement par un effet prix est insoutenable. Notons dans ce sens que la période 2010-2017, que le taux de croissance annuel moyen de l'ensemble du secteur n'a pas dépassé 1,1% en volume. Je cède la parole de nouveau à Kais. Donc merci Rad. Donc c'est tout pour cette matinée et pour ce morning. Donc je vous souhaite bonne journée. Au revoir. À demain.